ni karibu. Alunu nakubwiye ko yatubazanye n'inzu mugiye kuba. Yacuze. Yaje ko. Bonjour à tous, ici Beckham et je suis très heureux de vous retrouver sur Afromax Français. Vous vous souvenez certainement de cette femme qui est tombée amoureuse de son frère, mais après avoir appris qu'ils avaient les mêmes parents, elle est partie et a commencé à vivre comme une mère célibataire avec ses enfants. Nous leur avons rendu visite alors qu'ils vivaient dans une extrême pauvreté, pendant que la maison s'est effondrée et qu'ils sont devenus des sans-abri. Mais aujourd'hui, ils peuvent s'ouvrir car ils ont reçu le soutien de différentes personnes. Voici ces dernières nouvelles. Cette femme a perdu ses deux parents à un jeune âge. Elle ne se souvenait même pas à quoi ils ressemblaient. Alors qu'elle était encore toute petite, ses autres frères et sœurs étaient dispersés et élevés dans différentes familles. À cause d'une telle vie, elle n'a jamais eu la chance d'aller à l'école car personne n'était prêt à payer ses frais de scolarité. Elle a grandi dans des conditions de vie difficiles. Elle s'est ensuite rendue en ville pour trouver des opportunités de travail et c'est ainsi qu'elle a rencontré son frère. Ils ne s'étaient jamais connus avant, ils ne s'étaient jamais rencontrés avant, mais quand ils se sont rencontrés en ville, ils sont devenus amis et sont tombés plus tard amoureux l'un de l'autre. Un lien spécial s'est développé entre eux et ils ont ensuite vécu ensemble. Et bien sûr, ils ont eu des enfants et une grande famille sans savoir qu'ils étaient parentés. Au fil des jours, certains membres de leur famille ont remarqué qu'ils avaient une relation incestueuse et ont commencé à leur dire comment ils étaient liés et tout ce qui concernait leur famille. Après avoir appris cela, ils ont eu honte d'eux-mêmes car ils ont découvert toute la vérité à propos d'eux après avoir fondé une famille. Ils ont invité des membres de leur famille et lorsque ceux-ci leur ont rendu visite, ils ont été choqués par ce qui s'était passé. On leur a dit qu'ils étaient parentés. Depuis qu'ils ont appris qu'ils étaient des frères et sœurs biologiques partageant les mêmes parents, la vie n'a plus jamais été la même. C'était le début de la souffrance à son meilleur. Domitila a commencé à se cacher du public, sachant que ce qu'ils avaient fait était honteux. Après avoir appris cela, la société a commencé à les blâmer en les traitant de lâches et d'autres noms irrespectueux. Et ces gens ont même dit que c'est la raison pour laquelle ils produisent même des enfants qui sont anormaux à cause de leurs relations incestueuses. Ces trois enfants sont confrontés à un gros problème d'intimidation. C'est pourquoi ils doivent être seuls, marcher seuls, jouer seuls, car les autres enfants s'éloignent toujours d'eux et personne ne semble être heureux avec eux à cause de la description que les gens leur font. Les enfants de l'autre côté ont été victimes de ce que leurs parents ont fait car ils sont physiquement handicapés, ce qui rend leur vie difficile. Après, le père n'a pas rempli ses responsabilités parentales et ne s'est jamais soucié de subvenir aux besoins de ses enfants et de la famille en général. Leur mère a dû déménager et cesser de vivre avec le frère pour le bien de sa paix intérieure, mais c'était une tâche plus compliquée qu'il n'y paraissait. Lors de notre visite, elle luttait contre la vie des mères célibataires car elle n'avait pas d'emploi et il était toujours difficile pour la famille de se procurer de quoi manger. Le jour de notre visite, cela faisait 5 ans que le lien entre les deux frères et sœurs était rompu. Même les voisins pouvaient remarquer que cette famille vivait dans la pauvreté, mais ils n'avaient aucun moyen de les aider en termes d'argent. Mais une chose était certaine, la maison était la première priorité, puisque celle dans laquelle ils vivaient manquait de tout pour être appelée une maison et allait probablement s'écrouler sur eux un jour ou l'autre. Cela n'a pas pris trop de temps car après notre visite, parmi les personnes qui lui ont rendu visite, il y avait un prophète qui a dit à la femme qu'en raison de ce qu'elle a fait avec son frère, des choses absolument incroyables vont lui arriver. Car plus tard, des fortes pluies sont tombées sous lesquelles personne ne risquerait sa vie en vivant dans une telle maison. Elles se sont alors éloignées de la maison et ont commencé à errer dans les rues sans abri. Plus tard, on leur a donné une maison
pour qu'ils puissent y passer quelques jours jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de payer le loyer. Après avoir diffusé l'histoire, nous sommes retournés les voir, mais ils ont dit que leur vie avait empiré. Nous avons fait une surprise à la famille en leur disant de se préparer et de nous suivre chez quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Leurs 2 enfants et leur mère étaient curieux de savoir ce que cela pouvait être. Ils avaient en tête que ça pouvait être toute autre chose, sauf ce qui les attendait réellement. Après la diffusion de leur histoire, une campagne d'aide a été créée dont le but était de les aider à obtenir une toute nouvelle maison. Avec l'argent versé, nous leur avons acheté une maison plus proche dans le quartier et c'était ça la surprise qui les attendait. La souffrance, c'est fini et ceci, c'est sa maison. Sa réaction était incroyable. Elle et ses enfants sautaient et dansaient dans tous les sens pour célébrer quelque chose dont ils ne pouvaient que rêver et qui devenait réalité au moment où ils en avaient le plus besoin. La maison est remplie de tous les besoins de base, à commencer par des fauteuils, un lit, une télévision et bien d'autres choses encore, pour qu'on puisse l'appeler une maison où des gens puissent vivre. byandenze ahubwo nabagezemo umumaro muri abo bose mubashimire ntako bategeze ko muroko y'umuryango munini cyane bo mukihabwa inzira y'isigo aya mahirwe rero sinzi ko yaba kuri uyu muryango ko nabonaga nta n'ikiza kizatuho ko nta muntu waduhaga agaciro. Elle remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces projets et ajoute que depuis la visite d'Afrimax, elle a pu voir des signes qui lui permettront d'avoir bientôt une meilleure vie. Car de nombreux appels lui ont été adressés pour l'encourager et la soutenir. D'autres lui ont envoyé de l'argent. Ils avaient besoin de beaucoup plus pour survivre, car une maison seule n'aide pas à vivre. Et nous aussi avons acheté beaucoup de choses pour aider cette famille. Comme nous savions que la mère ne travaille pas et qu'elle a beaucoup d'enfants qui ont besoin de manger tous les jours, nous avons acheté beaucoup de choses pour eux, à commencer par différentes sortes de nourriture, à savoir du riz, des haricots, des portions de savon, de l'huile de cuisine et bien d'autres choses encore. Ils ne peuvent pas s'empêcher de remercier les gens et de sourire. De la mère aux enfants, du dernier au premier-né, ils sont heureux de ces jours dont ils se souviendront toute leur vie. Elle a traversé une vie difficile, arrivée à un certain point où quiconque la motivait l'embrouillait avec des répétitions sans réalisation. À cause de la vie terrible, elle avait totalement perdu espoir et n'avait jamais pensé que quelque chose de positif pouvait arriver. Mais aujourd'hui, elle dit que Dieu est grand et ajoute que malgré la perte d'espoir, elle a toujours prié en demandant de l'aide à Dieu et finalement ses prières ont été entendues. Cette famille a également reçu un peu d'argent pour les aider au cas où ils auraient besoin de quelque chose. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment heureux par rapport à la période précédente où la vie avait un goût amer. Maintenant, ils sont reconnaissants. La famille a toujours besoin de beaucoup plus pour survivre. Et ce qui vient ensuite, ce sont les frais de scolarité des enfants pour continuer à aider la famille. Vous pouvez toujours contribuer sur le lien trouvé dans la description et épinglé en haut des commentaires par Afrimax Français. Si vous vous trouvez parmi ceux qui luttent actuellement dans la vie ou si vous vous sentez moins confiant dans votre avenir, rappelez-vous toujours que les difficultés et les adversités nous imposent vicieusement d'autres forces et nous font craquer sur les éléments nécessaires à la croissance individuelle et révèlent notre véritable potentiel. Nous devons endurer, surmonter et aller de l'avant car l'espoir, c'est de pouvoir dire qu'il y a de la lumière malgré toute l'obscurité qu'il y a devant. Merci, je suis Beckham et voici Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.